activités liées à la collecte des données statistiques pour une seule raison, qui est d'ailleurs fondamentale. On ne peut pas faire un pilotage à vue des ministères comme le ministère de l'enseignement préuniversitaire si nous voulons des résultats probants. C'est quoi un pilotage à vue? C'est gérer un département comme le ministère de l'enseignement préuniversitaire sans fondement, sans données statistiques. C'est la raison qui m'amène chaque fois que cela se fait à venir vers vous pour vous montrer l'importance du travail que vous devez faire ou que vous êtes en train de faire, non seulement pour le département, mais aussi pour le pays. Je voudrais ici rendre un hommage. C'est vrai que nous avons connu des améliorations. Je ne peux pas dire ici que systématiquement tout ce qui est fait au niveau des statistiques, au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire est nul. Il y a eu beaucoup d'efforts chez vous, comme au niveau de l'inspection. Mais nous devons aller de l'avant. Pour aller de l'avant, nous devons parfois, pour certains parmi nous, changer de comportement, changer d'attitude. Il y a 3 pieds au niveau du système éducatif, en tout cas au niveau du préuniversitaire. C'est l'accès, la qualité et la gouvernance. Vous êtes une direction qui non seulement fait les statistiques, mais assure la planification. Pourquoi? Parce que c'est les statistiques qu'on fait la planification. Si les statistiques sont fausses, comment pouvons-nous planifier le redéploiement des enseignants? Comment pouvons-nous planifier la construction des écoles? Comment pouvons-nous planifier la gestion du personnel si les données de base ne sont pas des données fiables? C'est pourquoi vous constituez un levier extrêmement important pour le système éducatif, en tout cas pour le ministère. Je voudrais que chacun de nous en tienne compte. Nous recevons souvent des courriers des populations qui disent: Monsieur le ministre, nous voulons que vous fassiez une école chez nous. Mais ce n'est pas à eux de nous envoyer ces courriers. Si le travail est fait correctement, ce n'est pas à eux de nous envoyer les courriers. C'est vous, les statisticiens qui êtes sur le terrain, qui devez nous dire: dans cette localité, les élèves se déplacent 10 km. Les élèves sont dans une situation où ils n'ont pas de maître. C'est vous qui devez nous dire, ce n'est pas les parents. Mais malheureusement, très souvent, c'est des courriers que nous recevons des populations qui viennent dire: Monsieur le ministre, nous avons besoin d'une école. Bon, on avait besoin, comme on n'a pas eu d'école, nous avons construit une école. C'est vrai, il y a l'effort des populations qu'il faut saluer. Le simple fait qu'ils s'engagent, vu le nombre d'enfants qui est élevé, s'engagent eux-mêmes à faire des écoles. Mais vous devez être capable de pouvoir répertorier ces écoles et nous remonter les données les plus rapidement. Pour qu'on ne soit pas dans une situation où non seulement la population construit, mais elle trouve encore des enseignants. Je pense que nous devons reviser notre façon de travailler. Je le disais tantôt, il y a quand même eu du progrès à votre niveau. Parce que déjà, chaque année, il y a l'annuaire statistique qui est produit. Chaque année. Ça déjà c'est une prouesse. Mais il faudrait que le contenu de l'annuaire serve. Ça veut dire que le contenu de l'annuaire ne doit pas être un contenu faux ou biaisé. C'est pourquoi j'ai demandé au directeur, cette année, il faut que nous travaillions de manière à ce que ce soit tout le monde qui soit impliqué dans la collecte. Tout le monde impliqué dans la collecte sous la direction du DPE. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les statisticiens que vous êtes, peut-être pas tous, mais d'autres estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre au DPE. Ils estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre à l'inspecteur. Ce qui les intéresse, c'est leur direction directement. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Et j'ai dit au directeur des statistiques, toutes nos statistiques qu'on vous enverrait, il faut que ce soit signé par le DSE, mais aussi par le DPE, pour que nous ayons la fiabilité des chiffres. Sinon,
vous avez l'argent pour faire la collecte, il s'assoit dans son bureau, il tire sur les chiffres, les statistiques de l'année passée, il augmente plus 3, plus 5, plus 10, ou il diminue. Bon, on était en période d'Ebola, bon, j'ai fait la remarque au directeur des statistiques. Ce que vous avez apporté comme chiffre l'année passée, sous prétexte qu'il y avait Ebola, j'ai dit au directeur des statistiques, mais monsieur le directeur, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Aucune école n'a fermé l'année passée. Une seule école, je crois que c'est l'école de Leno, qui est dans Farana, une école primaire, je crois de 2 ou 3 classes, seulement qui a fermé. Comment on peut dans une situation où on nous dit qu'on a baissé au niveau du taux? Ça veut dire, c'est pas possible. Et de combien? De 8 points ou de 6 points. J'ai dit, monsieur le directeur, vos gens n'ont pas fait les statistiques correctement. S'ils ont fouillé correctement, c'est parce que moi j'ai des analyses simples. Je n'ai fermé aucune école. Mais on peut me dire que parce qu'il y avait Ebola, il n'y a pas eu d'élèves. C'est pas vrai. Et même s'il y a eu une baisse, on ne peut pas la 8 points. Ça veut dire quelque part qu'il y a des choses qui ont été faites pas correctement par endroit. Je ne dis pas tout le monde. Je n'incrimine pas tout le monde. Mais j'ai dit au directeur cette année, nous allons travailler, vos cadres vont travailler, mais ils vont travailler sous le couvert du DPE. Et puis, nous avons l'obligation d'être patriotes. Nous avons l'obligation de faire un travail sérieux parce que ce que nous faisons, de cela dépend l'avenir de notre pays.